everyone, and welcome to the Signal Iduna Stadium, or for Champions League football, the BVB Borussia Stadion here in Dortmund. Robbie Thompson and Ombre Godillon for PSG TV. That's right, we're here in this magnificent stadium for the last 16 of the Champions League. Paris Saint-Germain versus Borussia Dortmund, the return leg on the 11th of March at our beloved Parc des Princes. And coming up for you now in just a couple of moments' time, the pre-match press conferences with coach Thomas Tuchel, Presnel Kimpembe, and that will be followed by training here in what is a beautiful stadium that is getting colder and colder by the minute. Ombre. Bonjour Robbie, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver, de retrouver mon acolyte ici, comme le disait Robbie, qui se surnommera le BVB Stadium exceptionnellement, évidemment pour la compétition européenne. It's a sponsoring thing. Voilà, il n'y a pas de sponsor quand l'UEFA dirige cette compétition. On est ici parce que demain, ici ce sera le théâtre d'un choc qui opposera le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain pour le 8e finale aller de la Ligue des Champions. Alors on est ensemble et on va vous accompagner lors de la conférence de presse du coach qui aura lieu à 18h15 normalement. Donc dans quelques minutes, Thomas Tuchel se présentera face à la presse, suivi de près par Presnel Kimpembe qui lui aussi sera interrogé par les journalistes. Robbie, on a beaucoup de choses à dire dans ce merveilleux stade. Absolutely, and one of the things that happens in this incredible stadium is the wall of yellow away to our right there, where normally 25,000 people sit and cheer on their side. It's the biggest single stand in European football. It's a little bit reduced in size for this match because they have to put all the seats in. There's no standing at a Champions League match. What I can tell you also is that just behind the camera, so if you look at home, over your right shoulder and up a little bit, you'll see where the Parisian fans will be, nearly 3,300 of them travelling to this match on. Oui, en effet, c'est une atmosphère de feu qui accueillera demain les joueurs parisiens ici. Alors, comme le disait Robbie derrière nous, eh bien, il y a le fameux mur jaune, très connu. Alors, ce stade habituellement peut héberger près de 82 000 personnes, mais c'est vrai qu'il sera un petit peu réduit pour la compétition européenne parce que tout simplement les tribunes debout deviendront des tribunes assises. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura près de 25 000 personnes qui habiteront ce mur jaune. Et puis je crois que là-bas dans le coin c'est là où il y aura là me dit Robbie, donc derrière nous, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un quart de virage qui abritera donc les près de 3000 supporters parisiens qui font le déplacement ici en terre allemande. Robbie. Exactly, and we're hoping that they're going to see a very entertaining football match, Ombre, because these are the best two attacks in their divisions. Paris Saint-Germain, 67 goals scored in 25 matches. Borussia Dortmund, 63 goals in 22 matches as well. And that is an all-time record equaled in German football, 63 goals after just 22 matches. They're a side that score freely. We know that they've got a couple of very exciting young strikers in Erling Haaland, who's just signed from Red Bull Salzburg. Jadon Sancho, the England international as well. There's no Marco Reus, there's no Julian Brandt, the Germany international as well. So they're both missing. But for both sides as well, that's the attack for Borussia Dortmund, but also Paris Saint-Germain have a few attacking options of their own. Oui, alors c'est vrai, comme le disait Robbie, nous allons voir s'entrechoquer, s'affronter les deux meilleures attaques de leur championnat respectif. Du côté du Paris Saint-Germain, en Ligue 1, il y a 67 buts qui ont été inscrits. Du côté du Borussia Dortmund, qui pointe à la 3e place de la Bundesliga, 63 buts qui ont été inscrits. En revanche, on peut nuancer au niveau de la défense, parce que les Parisiens n'ont encaissé que 21 buts dans le cadre de la Ligue 1, et c'est 33, je crois, il me semble, du côté du Borussia Dortmund, qui encaisse quand même beaucoup de buts et qui pointe à la 3e place. Alors, même si c'est vrai qu'il y a une attaque de feu, il y a également une défense qui pourrait profiter à l'attaque non moins très en jambes du Paris Saint-Germain. Robbie. That's right, Paris Saint-Germain have been in stunning form, 23 matches without defeat now since their loss to Dijon back in week 12 of the Ligue 1 season. A 4-4 draw at the weekend as well. For the first time in their history, Paris Saint-Germain not losing a game that they were trailing by 3-0. I think it was the 65th time in Paris Saint-Germain's history they'd been down 3-0. The first time that they haven't lost that match, and they almost won it as well at the end. But again, Paris Saint-Germain's attack can score plenty of goals, and it's going to be a real test for Mats Hummels and that Borussia Dortmund defense. Oui, alors c'est vrai que Robbie le rappelait, le Paris Saint-Germain qui reste sur un match très spectaculaire face à Amiens, un fameux donc 4
4, mais le Paris Saint-Germain qui avait été mené au score 3-0 et qui a réussi à reprendre la marche, donc à aller de l'avant, revenir au score. Et puis évidemment, les deux équipes se sont quittées finalement sur un score de parité 4-4. Mais les Parisiens, comme le disait également mon acolyte, qui reste sur 23 matchs sans avoir connu la moindre défaite, toute compétition confondue. Si on fait un petit peu d'ailleurs le parallèle entre les deux équipes, il y a donc ces 23 matchs sans connaître de défaite du côté du Paris Saint-Germain qui pointe en tête de la Ligue 1. Il reste donc sur une victoire éclatante face à l'OL, une qualification en demi-finale de la Coupe de France face à Dijon, ce match nul face à Amiens. De l'autre côté de la frontière, du côté de l'Allemagne, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Voilà, une seule victoire sur les 3 derniers matchs pour le Borussia Dortmund. Ils se sont fait éliminer au stade des 8e de finale de la Coupe d'Allemagne face au Werder Bremen. Ils se sont encore inclinés dans un match encore une fois spectaculaire face à Leverkusen et ils ont repris en avant la marche de la victoire. Donc c'était face à l'Eintracht Francfort ce week-end. Exactly, Kevin Trapp in goal for Eintracht Frankfurt. They conceded a 4-0 loss here. One thing we can say, in the Champions League, this Borussia Dortmund side squeezed through ahead of Inter Milan in second place behind Barcelona, and they were trailing here 2-0 at half-time against Inter Milan, and in the second half they managed to turn it around. We spoke to Marco Verratti about it a couple of weeks ago, who saw that match and said, look, when you know that they can do that sort of thing, it almost helps you be a little bit more focused. And I wonder also if the match against Amiens at the weekend won't just give everyone a bit of a shake and say, look, this is what Amiens can do. This is what can happen if you're not 100% focused at kickoff of a match. And we know that it's going to be even bigger here against Borussia Dortmund. So maybe that's a nice little warning sign, and it happened just at the right time to really lift everyone back up for Paris. Oui, c'est vrai que c'était un match dortmundesque qu'a connu le Paris Saint-Germain face à Amiens. Dortmund qui est habitué à prendre donc beaucoup de buts, à en mettre beaucoup, ce qui donne souvent lieu à des rencontres très spectaculaires. Alors c'est vrai que si on regarde un petit peu ce qui se passe des deux côtés, il l'a dit Marco Verratti, c'est vrai dans un entretien accordé à PSG Télé, il faut rester concentré de la première à la dernière minute parce que cette équipe, eh bien, elle ne lâche jamais rien, elle met toujours des buts et là c'est là que Roby revenait sur leur phase de groupe. Alors autant le Paris Saint-Germain ne s'est pas incliné une seule fois alors qu'il comptait dans leur groupe Bruges, il comptait Galatasaray, le Real Madrid. Du côté du Borussia Dortmund, il a fallu attendre la dernière journée et le match face au Slavia Prague pour finalement réussir à prendre le dessus face à l'Inter Milan et s'imposer en deuxième du groupe derrière le FC Barcelone. Ils étaient menés donc 3-0, c'est ça hein, 2-0 ici à la mi-temps et ils ont réussi à s'imposer 3-2 au terme d'un match spectaculaire qui prouve encore une fois que les jaunes et noirs, ils ne lâchent rien de la première à la dernière minute. Exactly. Paris Saint-Germain, however, do have a little bit of history here in this stadium. We've met once before. It was in the group phase of the Europa League back in 2010-11. Paris Saint-Germain actually went through top of Group J in the Europa League at the end of that matches. There was Lviv here. Il se rappelle même du groupe. You remember the name of the group. Incroyable. Group J, or J as we say in French. Sevilla, Lviv, Borussia Dortmund and Paris Saint-Germain. A 1-1 draw here with a goal just away to your right there on the screen. Guillaume Moirot cutting the ball back to Clément Chantôme. The two players coming off the bench, equalising in the 87th minute. 1-1 here in Dortmund. 0-0 back at the Parc des Princes, and Paris Saint-Germain eliminated Jürgen Klopp's Borussia Dortmund. Non mais Roby est trop fort pour moi. Roby est trop fort, il ressort même, il arrive à ressortir. Oui, l'histoire est importante et c'est vrai qu'elle compte entre ces deux équipes donc ces deux équipes vont se rencontrer pour la 3e fois de leur histoire parce qu'il faut rembobiner un petit peu. Allez, en 2010, elles s'étaient déjà rencontrées lors de la phase de groupe de la Ligue Europa, le fameux groupe J. Voilà, et c'est vrai que ça avait fait 2 scores de parité, 0-0, 1-1 finalement, 2 matchs nuls entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Je vous propose qu'on vous laisse avec Thomas Tuchel en conférence de presse. On vous retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour. Bonsoir, bienvenue à la conférence de presse de Thomas Tuchel. Presnel Kimpembe va nous rejoindre plus tard. Comme d'habitude, on vous demande de vous présenter et j'imagine d'attendre les micros qui sont de chaque côté de la salle avant de poser vos questions. Oui Thomas, bonjour. Merci pour les photographes. C'est où? Tout au fond, là, la brague qui se lève. Je suis le froment de la radio Europe 1. Ah oui. Question assez simple, comment va Neymar? Et qu'est-ce que ça change qu'il soit présent dans le groupe et potentiellement qu'il puisse jouer demain avec vous? Voilà.
Merci. Ça change avec Ney? Qu'est-ce que ça change s'il est là ou pas là? Oui, Ney, il est là, il va bien, il va faire entraînement et il va jouer demain si c'est comme ça, si des choses n'arrivent pas pendant l'entraînement. Et ça change presque tous pour nous, s'il joue ou non. Et j'espère positif. Herr Tuchel, hier. Ja. Hallo, mit welchen Gefühlen sind Sie zurückgekehrt nach Dortmund? Sie hatten ja 2, ja, sagen wir mal, aufregende Jahre hier erlebt. Ja, auf jeden Fall aufregende Jahre. Und ich war seitdem nicht mehr im Stadion, komme jetzt heute zum ersten Mal an, sehen wahnsinnig viele bekannte Gesichter und auch freudige Gesichter, die sich freuen, mich zu sehen und umgekehrt, die ich freue, wieder zu sehen. Das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, natürlich, aber es ist auch ein schönes Gefühl, weil ich sehr dankbar bin, dass ich 2 Jahre Trainer war hier und sehr dankbar bin, dass ich jetzt wieder ein Club trainiere, der in der Champions League spielt und ein Champions League Spiel in Dortmund. Wenn ich jetzt nicht das Privileg hätte, am Seitenrand mit dabei zu sein, würde ich es morgen angucken, so ein Spiel. Und da ein Teil davon zu sein, ist, wie gesagt, bin ich sehr dankbar dafür. Das ist ein Traum. Das war ein Traum, hier Trainer zu sein und das geht jetzt weiter und hier als Auswärtsmannschaft zu kommen, ist natürlich eine riesen Herausforderung und wenn man zurück in dieses Stadion kommt, wo man 2 Jahre Trainer war, ist das natürlich für mich besonders, aber auch wenn für Sie das vielleicht langweilig ist, es geht am Ende nicht um mich persönlich, sondern wir kommen mit einer guten Mannschaft und voller Vertrauen und am Ende spielen wir ein Fußballspiel und da hat meine persönliche Situation dann ja sehr, sehr wenig damit zu tun. Thomas, bonjour, Dominique Sarek, Le Parisien. Guardiola, que vous connaissez bien, dit que la Ligue des Champions se gagne sur le contrôle émotionnel des matchs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, s'il dit ça, il doit savoir, parce qu'il a gagné, 3 fois? Oui, s'il dit ça, il a raison. Il a raison. C'est difficile de contrôler des émotions, et c'est vraiment difficile de contrôler des émotions ici, dans cette stade-là. Je ne suis pas sûr si ça c'est possible. Je pense que c'est presque impossible pour tous les 90 minutes, mais on doit jouer avec une intelligente, pas trop émotionnelle, mais dans quelques phases, si des choses commencent d'être émotionnelles, on doit adapter et on doit avoir la possibilité d'adapter et de combattre. C'est comme ça, mais c'est un match dans un niveau très très haut et c'est un stade très 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 émotionnel avec une grande capacité et avec des grands supporters. Et pour ça, c'est nécessaire qu'on reste calme, tranquille, attentif et intelligent. Oui. Quand vous dites que Micro. Donc bonsoir Arnaud Herman, l'équipe. Thomas, vous avez dit que Neymar pouvait tout changer pour vous. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par tout changer? Merci. Je n'ai pas compris honnêtement. Est-ce que vous pouvez justifier quand vous dites tout changer? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que vous entendez par tout changer? Mais c'est très facile, ça change tous pour nous, parce que si on a la qualité, on a Ney sur le terrain, il a la confiance, il a la qualité, il a la capacité pour faire des choses décisives. Ça change tous pour nous, ça change tous pour des coéquipiers, ça change tous pour Kylian, ça change tous pour nous. Ça donne beaucoup de confiance à moi, ça donne beaucoup de confiance à toute l'équipe. S'il manque, il manque. On n'a pas un autre joueur avec la même qualité. C'est pour ça, pour moi, c'est très facile. Mit wie viel Selbstbewusstsein gehen Sie morgen in das Spiel gegen Borussia Dortmund und wo sehen Sie die Stärken des Dortmund? Ohne Selbstvertrauen können wir auf gar keinen Fall das Spiel spielen. Wir haben auch ein gutes Recht, Selbstvertrauen anzureisen. Das ist auf der anderen Seite auch absolut notwendig, dass wir mit Selbstvertrauen spielen, weil sonst können wir in dem Stadion, in der Atmosphäre gegen den Gegner mit der Qualität nicht bestehen. Also das funktioniert nicht.
Wir haben auch jedes Recht, selbstbewusst zu sein. Wir sind in einer langen Phase sehr, sehr konstant, sehr stabil, in unterschiedlichen Wettbewerben sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir verteidigen zusammen, wir greifen zusammen an. Wir haben einen Spirit, den man spüren kann, dass wir als Mannschaft auch Situationen auf dem Platz überstehen können, dass wir uns anpassen können an unterschiedliche Spielweisen und an unterschiedliche Szenarien. Und das ist für mich der Schlüssel, dass wir da morgen, wie soll ich sagen, frisch genug sind, wach genug sind, um uns an alles anzupassen, was auf uns zukommt. Schlüsselmomente von Dortmund sind für mich ja Qualität zum einen und dann super stark im Gegenpressing, super stark im offensiven Umschalten, unglaublich viel Schnelligkeit und unglaublich viel Qualität. Die Statistiken, die Daten der Offensivspieler sind enorm, sprechen für sich. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wir müssen schlau spielen, wir müssen aufmerksam spielen, Konter verhindern, bevor sie entstehen. Wenn sie erstmal entstehen, ist es extrem schwer, es noch zu verteidigen. Und deshalb ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Thomas, hier. Ja. Du weißt, wie sehr die gelbe Wand pushen kann. Und ja. Wie bereitest du deine Mannschaft vor? Nochmal besonders, die Atmosphäre hast du ja gerade schon angesprochen. Ja, aber ich fürchte gar nicht, weil, was soll ich sagen? Also, du musst es selber fühlen, sonst bleibt halt alles nur bei Worten und Worte können es nicht beschreiben. Ich weiß noch mein erstes Heimspiel hier als Heimtrainer gegen Gladbach, da stand ich selber 10 Minuten unten und konnte fast nicht mehr coachen, geschweige denn irgendwie spielen, weil es halt irgendwie greifbar war, weil es zum Zerschneiden war und weil es gedrückt hat von allen Seiten, im positiven Sinne natürlich für uns damals. Deshalb ich glaube, ich werde nicht drüber sprechen, weil wir müssen es selber leben, weil es zu wenig ist, was ich beschreiben werde. Und das andere ist natürlich, dass wir aber auch Spieler haben, die es zum einen gewohnt sind, auf dem Level und auch auswärts in solchen Atmosphären zu spielen, solchen Stadien zu spielen. Und ich glaube auch, dass wir Spieler haben, aus denen das Beste rausbringt. Also die es lieben, auf der Bühne zu spielen, die es lieben, in einem beinahe K.O.-Spiel, also in einer K.O.-Runde, in so einem Stadion zu spielen und das auch zu spüren. Ich glaube, dass das bei unseren Jungs auch das Beste in ihnen weckt und bin überzeugt davon und morgen müssen wir es beweisen, dass es so ist. Bonjour Thomas, Nicolas Georgerot, RTL. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de la gestion des émotions. Est-ce que vous avez ressenti le besoin d'être le plus naturel possible avec les joueurs ces dernières heures, ces derniers jours, pour ne pas en rajouter avant ce match? Rajouter, c'est quoi? Pas en faire trop avant Oui. cette... Oui. Le plus pression, le plus grand le match, on fait moins. Parce que c'est pas nécessaire, parce qu'on sent une atmosphère spéciale, on peut sentir que c'est spécial de jouer ici, et pour ça, pas faire de grandes choses, pas faire trop, less is more. Et c'est avant le match comme ça, on doit être préparé, et c'est nécessaire de préparer en avant, mais des semaines avant, des mois avant. C'est pas possible de préparer mentalement un match comme ça dans les derniers 2 jours. Non, nous sommes préparés parce qu'on fait ça dans le travail quotidien, et j'ai l'impression que l'équipe a montré depuis beaucoup de semaines que nous sommes prêts, et voilà, c'est le moment pour montrer. Thomas, bonjour. Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Selon vous, quelle est la meilleure position pour Pablo Sarabia, et est-ce qu'il va débuter demain soir? Pour le deuxième, je ne vais pas dire parce que je ne vais pas faire ça. Mais pour Pablo, pour moi, c'est le meilleur poste et proche de la surface pour avoir toujours la possibilité de faire des courses offensives, des courses agressives dans la surface, et pour avoir la possibilité qu'il fait le dernier touche ou le passe décisif avec une touche. Il est très très fort avec le dernier touche et avec des touches directes, le dernier touche direct. Il a une finition très très fort avec une touche. Il est très très fort pour assister, pour faire des passes décisives, et pour ça j'aime beaucoup s'il joue proche de la surface.
De surface de l'adversaire. Hein. Bonsoir Thomas, José Barroso de l'équipe. Les dernières campagnes européennes du PSG ont été marquées par deux renversements de situation spectaculaires contre Barcelone et contre Manchester, oui, qui étaient inattendus les deux fois. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un côté psychologique? Est-ce que vous avez envisagé de travailler ça avec vos joueurs? Je sais que c'est parfois un peu tabou dans le football de travailler avec un préparateur ou de faire ce travail-là. Ou est-ce que selon vous, c'est uniquement sportif? La réponse est uniquement sportive. Non, c'est jamais uniquement sportif. Cette match est dans le sport. C'est pas. C'est dans chaque sport. C'est pas uniquement sportif. Mais j'ai dit jusqu'après le match de Manchester à l'équipe que j'espère vraiment qu'on doit avoir la même situation encore, parce que ça veut dire nous sommes là encore, et c'est le sport. On peut perdre, et on peut perdre terrible, on peut perdre bizarre, comme nous avons perdu. Après, nous sommes été tristes, c'est pas un mot triste, je suis mort après, mentalement, mais à la fin, c'est du sport, c'est pas plus, c'est du sport. Et c'est nécessaire d'accepter et de come back, Revenir. de revenir. C'est absolument nécessaire et de revenir avec joie, avec un sourire, pour accepter. C'est du sport, c'est la compétition. Et voilà, nous sommes encore là. C'est peut-être maintenant parce que on a dans la tête cette chose contre Barcelone, contre Real Madrid, maintenant contre Manchester. Ok, ça va être peut-être, j'ai dit à l'équipe juste après Manchester, peut-être ça va être un peu plus difficile l'année prochaine, mais et voilà, on ne veut pas jouer Ligue des Champions, non, on veut, et on veut combattre encore, et on a fait une phase de groupe excellent, et voilà, c'est un match maintenant super difficile, un grand challenge. On peut contrôler les résultats? Non, pas du tout. On peut contrôler nous, on peut contrôler notre atmosphère, notre préparation, et on doit accepter, c'est comme ça, et on doit aussi accepter ces sports. Et c'est une situation pour profiter. En même temps, on va essayer tous, on va combattre, on va essayer de gagner cette challenge contre Dortmund. Et à la fin, on doit accepter le résultat. C'est comme ça. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonjour Thomas, Bertrand Métayer du Parisien. Vous parliez de ces 3 dernières saisons. Vous nous disiez aussi qu'on vous parlait souvent de Dortmund, que tous les matchs étaient analysés avec ce match de Dortmund. Mais est-ce que vous, de l'intérieur, vous sentez qu'il y a ce petit traumatisme qui fait que ça fait 3 ans que vous n'arrivez pas à passer les 8e de finale? Est-ce que vous sentez dans le club, auprès des joueurs, qu'il y a ce petit sentiment peut-être de peur ou d'appréhension? Mais je ne sais pas exactement, mais si vous perdez 3 fois dans les 8e finales et tu arrives pour la 4e fois, c'est clair que la situation, c'est pas la même chose. Hein. Et voilà. Mais chaque année a son histoire. Et on doit aussi peut-être accepter que c'est comme ça. Comme je dis, pour moi, c'est du sport. Et on ne fait pas plus. Hein. Il y a des docteurs, il y a beaucoup de professions qui sont plus importantes que nous. Parce que c'est plus que sport. Et on fait sport. Et dans le sport, c'est aussi pas nécessaire, mais ça arrive qu'on perde. Et on ne veut pas perdre, on veut éviter, mais on doit accepter à la fin, on doit prendre des défaites pour grandir, pour grandir, pour développer. Et comme je dis, on arrive dans la même situation. Et le premier match, c'était pas le problème, hein? L'année dernière, mais peut-être on doit parler encore avant les 12e matchs. Mais comment on peut se solver cette situation si on peut gagner? Oui, mais on doit gagner les 2, ou après les 2, on doit gagner. Et voilà, peut-être après on peut we can breathe
C'est un peu plus facile, mais maintenant nous sommes là et c'est important qu'on profite. On profite, c'est du foot et c'est la meilleure chose d'être ici. Merci. Welcome back then after the coach. Interesting with the coach. I'm afraid I don't speak a nine Sprechens Deutsch. Amber, nine? Nine, okay. So no German translation for us, but some interesting things that he did say in French and a lot about how to emotionally deal with this situation. But perhaps first the group, the squad, who's in and who's out. All we know for certain is that Neymar is here and the coach thinks that could be very important. Allons retrouver Presnel Kimpembe. Je vous propose que moi je vous fasse la traduction juste après. À tout de suite. Bonjour, Dominique Saint, Club Parisien. Vous avez été absent depuis le match contre Lyon. Comment vous vous sentez physiquement? Est-ce que vous êtes prêt à vivre un grand match avec une grande intensité de Ligue des Champions? Bonjour, je me sens bien. Après, si je suis là, c'est que je suis apte à pouvoir jouer. Après, ce sont les choix du coach et voilà, on va respecter ça. Mais sinon, je suis prêt à 120% à aider l'équipe. Bonjour Presnel, Philippe Sanfourche pour RTL. Il y a un an, malheureusement, l'histoire en Ligue des Champions se terminait sur une action cruelle où tu étais au cœur de l'histoire sur cette main face à Manchester United. Quand on revient comme ça dans la phase élimination directe un an plus tard, est-ce qu'on se sert de ça pour avoir encore plus de force? Est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'est quelque chose qui rend plus fort et qui donne envie d'aller prendre sa revanche? Voilà, après c'était malheureux pour l'équipe et pour moi-même, mais comme vous l'avez dit, voilà, ça donne de la force pour la suite, mais je suis là pour parler du match de demain et pas du passé. Presnel, bonjour, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus ici. Bonjour. Vous allez certainement être confronté, en tout cas on vous le souhaite, à Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui est impressionnant depuis son arrivée. On imagine que vous avez visionné un peu son jeu. Qu'est-ce qu'il faut redouter le plus à votre place en défenseur central face à ce type d'attaquant? Faut surtout redouter toute l'équipe, parce que voilà, ils ont une belle équipe et ça ne joue pas que sur un joueur. Et voilà, c'est un grand attaquant et va falloir être vigilant face à leur équipe et face à lui aussi. Bonsoir Presnel, Pierre Niguet, la chaîne Équipe. Cette année, il y a aussi l'arrivée de Leonardo qui est revenu au club cet été. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Est-ce qu'il amène de la confiance au club, aux joueurs? Est-ce qu'il parle souvent à vous, les joueurs, en interne? Merci. Oui, bien sûr. On connaît tous Léo, vous le connaissez aussi. C'est quelqu'un qui aime bien discuter avec nous. Il nous met en confiance. Voilà, et on s'entend bien et voilà, c'est quelqu'un de très apprécié par toute l'équipe et par le club aussi, je pense. Bonsoir, Arnaud Herman, l'équipe. Comment était Neymar ces derniers jours et est-ce qu'il vous a fait part de sa très grande envie de jouer demain? Merci. Ney, il est avec nous à l'entraînement, il est apte à jouer aussi. Et voilà, après, ce sont des choix du coach. Et on verra demain. Jean Rességuier d'RMC Sport. Outre ce 8e de finale, c'est un match particulier pour votre coach qui revient à Dortmund. Est-ce que vous le ressentez particulièrement justement au sein du groupe dans la préparation du match? Non, pas forcément. Après, voilà, le coach aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain. Il connaît bien cette équipe de Dortmund. J'espère qu'il va nous faire part de quelques petites astuces. Mais sinon, non, pas de changement dans la préparation de ce match de demain. Bonjour Presnel, Benjamin Corrèze, Goal.com. Tu nous dis que tu es prêt à jouer le match demain, que tu te sens à 100% pour aider l'équipe. Le coach a mis l'accent sur un éventuel manque de rythme de certains joueurs. Ça peut te concerner. Est-ce que tu penses que ça peut être handicapant pour le match de demain? Je dirais que voilà, si les derniers joueurs qui ont été blessés ces derniers matchs sont là ce soir, c'est qu'ils sont aptes à pouvoir jouer et c'est que le coach considère qu'ils sont prêts. Après, ce seront les choix du coach demain, mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, on est prêt à 120%. Une dernière question. Bon, parfait. Merci. Merci.
Welcome back then. Short and sweet, Presnel Kimpembe, always straight to the point. As the coach said just earlier, less is more, and that's always the case with Presnel in a press conference. Very nicely done. Interesting. Presnel saying, I don't want to talk about what happened last year. I'm not interested in the penalty against Manchester United in the last minute. It's time for us to look ahead. We're here in the last 16. We want to go back to the quarterfinals after 3 times in the last 16. This is what it's all about. It happens here tomorrow night. You can almost feel it, the atmosphere starting. On y vient parce que je vous avais promis juste avant que Presnel Kimpembe arrive qu'on allait en parler et que j'allais vous traduire ce que Roby disait. Eh bien, il parlait de cette atmosphère très spéciale et Thomas Tuchel en a parlé dans le cadre de cette conférence de presse parce que demain soir, ici, ce stade sera le théâtre du choc, le 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui opposera le Borussia Dortmund de Lucien Favre au Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Et le coach parisien, il l'a dit, parce qu'il le connaît bien, ce club. Il l'a entraîné, il a dit c'est une atmosphère très spéciale. Mais l'enjeu demain, justement, ce sera de ne pas céder à l'émotion, ce sera de se concentrer sur le sportif. Et s'il y a de l'émotion qui prend ses joueurs, réussir à inverser la tendance pour que seulement les qualités de son équipe soient vues sur le terrain. Et voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose de spécial ici, Roby. On le disait, il y a plus de 60 000 personnes qui sont attendues demain, plus de 3 000 Parisiens qui seront dans le virage qui est juste derrière, 25 000 personnes qui vont composer le mur jaune. Ça va quand même faire quelque chose de très, très spécial. Absolutely, and I can also say, that while the atmosphere here will be special, we've been to some very special atmospheres over the last 2-3 years, even more in the Champions League, but most recently the game in Belgrade, Napoli, Liverpool. We've seen some incredible Galatasaray as well, wasn't that spectacular? And also, Paris Saint-Germain's players, they love it. They love these big atmospheres, and it even brings out the best in them, whether it was from playing in the Rosario derbies between Rosario Central and Newell's Old Boys, playing in the Clásico in Spain, in England, in Africa, wherever. The players, the big players, they love these matches and these atmospheres. We're there on show. C'est très intéressant ce que dit Roby quand il dit que ces joueurs-là, ils aiment cette atmosphère, ils s'en nourrissent, ils se galvanisent de ces grandes soirées européennes parce que c'est justement ce que Papus Camara a dit au micro de PSG Télé. Il a dit voilà, parce qu'il le connaît bien ce stade, parce que lui, en phase de groupe de la Ligue Europa en 2010, on le disait tout à l'heure, il était venu ici sur la pelouse. Voilà, de la tête. Donc on l'avait dit, 2 matchs qui s'étaient finis sur 2 scores de parité, 0-0, 1-1. Mais ce dont Papus Camara avait surtout parlé, c'était de cette atmosphère très spéciale, c'était de ce match. Et lui, il l'avait dit, eh bien ce genre de match, ce genre d'enjeu, eh bien, les joueurs parisiens, finalement, ils peuvent aussi en tirer le meilleur d'eux-mêmes. On a des joueurs pour ça, a dit Papus. Ils sont capables, ils aiment ça, ces grandes soirées-là. C'est là qu'on voit aussi le meilleur de ces joueurs-là. Exactly. The coach spoke about that emotion and everything and how you have to be in control of your emotions. But then the coach also said, but every now and again you also have to just let that emotion in, let that emotion into your play as well. And I think that's what he means. A Neymar, less is when more. he feels exactly less is more. But and also that just be able to ride the wave of the emotion of a place like this that breathes football and just let it all go and show off. These players, these Paris players, know what they can do in these big matches, and I'm sure they're going to do it. The coach also, Ambre, we wanted to talk about who's in and who's out. We know that Abdou Diallo, who spent last season here, played about 25 matches for Borussia Dortmund. He's out. He didn't travel. Colin Dagba as well with his twisted knee and medial ligament strain. He's out still for another couple of weeks. But everyone else is here. Leandro Paredes stayed at home as well. But Neymar is in the squad as well. And the coach saying, Neymar in your team changes everything. It changes the way the team plays. It changes the way your teammates play. It changes that relationship he has with Kylian Mbappé. Alors c'est vrai que le coach a profité de cette conférence de presse pour faire un point sur le groupe. Alors d'abord les absents notables, Abdou Diallo, ancien joueur du Borussia Dortmund, Colin Dagba, également Leandro Paredes qui n'est pas dans le groupe, qui fait le déplacement ici en terre allemande. En revanche, Neymar Junior, c'est vrai qu'il en a parlé, il l'a dit, c'est un joueur qui change tout dans la configuration de cette équipe pour l'état d'esprit, pour les coéquipiers sur le terrain, pour le coach, se rassurer, l'adversaire, lui faire peur. Bref, Neymar Junior dans son équipe, ça change tout. En revanche, le coach ne nous a pas révélé évidemment s'il figurera dans son 11 de départ, tout comme Pablo Sarabia, d'ailleurs dont il a loué les qualités lors de cette conférence de presse, les qualités, l'impact, il est décisif, il apporte énormément. On ne sait en revanche pas s'il sera parmi l'attaque francilienne dans le 11 de départ. Et puis Thomas Tuchel, I was just going to translate about Pablo because it's very non, allez Roby. So I'll go. Okay, Ombre making a very interesting point about what the coach said about Pablo Sarabia, the young Spaniard who's scored 8 goals already since the turn of the year.
2 in the Champions League as well, including that fantastic equaliser against Real Madrid in the last minute at the Bernabeu. That really started the ball rolling. And then in the Cup, he's been in sensational form. 6 goals in the Coupe de France already in 4 matches for Pablo Sarabia. And the coach saying, look, his best position is playing very close to the opposition penalty box with those little runs, aggressive runs into the area, dragging opposition defenders about. And the coach saying, look, that's a viable option. When Pablo Sarabia came here, most people thought he was a wide midfielder who'd cut inside onto his left foot. We've seen that he's very good on both feet now, and we've also seen that he can play almost as a second number 9 alongside an Mbappe, a Cavani, an Icardi, or a Neymar even in that second position, that second striking role. And the coach, well, we can't say who will start tomorrow, we don't know, but there were plenty of nice words for Pablo Sarabia. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas encore qui composera le 11 de départ, on en saura peut-être un petit peu plus demain avant le match. D'ailleurs on vous retrouvera en live ici même sur la pelouse du Borussia Dortmund Stadium. En revanche ce qu'on peut dire c'est que ça promet un choc spectaculaire, on vous l'a dit. Ces deux équipes ce sont les 2 meilleures attaques de leur championnat respectif. La Ligue 1, 67 buts pour le Paris Saint-Germain dans le cadre de son championnat. Du côté de la Bundesliga, même si le Borussia Dortmund pointe à la 3e place, ils ont déjà marqué la bagatelle. Voilà, c'est vrai. Et ils ont déjà marqué 63 buts. Alors ce sont 2 équipes qui produisent énormément de jeux, il y a énormément d'attaques, il y a énormément de qualité offensive. Des équipes qui en encaissent également, même si le Paris Saint-Germain, dans le cadre de la Ligue des Champions, c'était en tout cas la meilleure défense de cette... Voilà, seulement 2 face au Real Madrid. On vous le rappelle, le Borussia Dortmund qui a fini 2e de son groupe derrière le FC Barcelone, tandis que le Paris Saint-Germain a fini 1er de son groupe devant le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain, tous les feux sont au vert pour l'instant. 23 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans perdre, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Bref, il faut continuer sur cette très belle série dans ce magnifique stade Roby. Absolutely. Everything looking good for Paris Saint-Germain at the moment. And we've just got a couple of... Ooh, walking on the grass. I don't know if that's allowed. Certainly wouldn't be allowed at the Parc des Princes, a cameraman walking on the grass. Everything looking good for Paris Saint-Germain at the moment, as Omar was just saying, 23 games without defeat. And for you, we're going to have them on the pitch in a couple of moments' time training. We've got the first 15 minutes of training live as well, which is coming up, so stay with us. We're going to run all the way through, I think, with a super long live broadcast for you now from press conference and everything and training. Absolutely. And that's why if I look over my shoulder like this, I've seen, exactly, I can see, I've got Gianluca Spinelli, the goalkeeping coach over here, just taking shots at goal, warming up. Thomas Tuchel is back on the pitch with Zolt Love, his assistant coach as well. So we're going to have all these pictures for you very soon live here from this training. The other media are making their way here as well, all around us to catch the first 15 minutes of training. And the coach is, well, the coach might be coming across. He is. Come and have a quick word. Well, this is nice. Look, she's done it. Well played, well played. Ombre Godillon has just managed to hook the coach. And so, from the press conference, and down here, well, this is an excellent surprise. Thank you, coach. That's just us. That's just us. We're everywhere. You okay? Comment vous vous sentez, coach, avant ce match? Bien. C'est foot, hein. Ça sent la Ligue des Champions, non? Oui, c'est bien. Une odeur familière. Vous étiez ici déjà? Oui. No, first time for me. Pour nous, c'est la première fois. Pour vous, ça, vous êtes... C'est la première fois? Oui. Ah, c'est bien, non? Oui, c'est très bien. It's good now or better tomorrow? Oui. Plus. Comment vous vous sentez, coach, avant un match comme ça? Vous êtes impatient ou stressé ou... Comment on se sent? C'est vrai? Les deux. Et après, on verra après. Oui, non, j'essaie d'être calme. Et je pousse moi pour être calme, pour rester calme. You said in the press conference you don't need to G the players up for this because this is the one they've been waiting for as well, and everyone's ready for it. Do you have to try and calm things down, or you just let everyone? I think you can only calm down if you show them you're calm and you have confidence. Yeah. Otherwise, if I run around and like, stay calm, nobody will believe. So if you're calm, you're calm. If I'm not calm, I can also tell it's not a problem. If I say like, hey guys, I'm worried about this and this. It's better to say for me. But if I'm calm, I'm calm. And in the moments like these, I really try to have an effect on the team calm, because now is the moment to have confidence. Now is not the moment to
do crazy stuff. I have a question then about, just very quickly, because I know we don't have a big interview. Well, very quickly, the 4-4 against Amiens then, is that a good way, do you try and turn that into a positive thing and say, look, now, that's what can happen if you're not switched on 100%, this is the No, this is because the the players will not believe that there's any connection between the two, and they will say, yeah, but we know this. I mean, if I say now, if we play the way we play the first half an hour, they will say, yeah, of course, it did not even work in Amiens. It will for sure not work here. No, they're not, so they're not stupid. No, they know. They know, and the game against Amiens is very easy. We play one half a friendly match and one half a football match, and that's it. And that shows more, for me, that shows more what we did the last 22, 23 matches all the time, over 90 minutes. This has nothing to do. I already forgot it until you mentioned it. Thanks for that. Now I'm angry. Well, that's good. That's good. That's good. Avec moi. Vous voyez pourquoi faut pas parler en anglais avec lui, c'est mieux avec moi. All right. Laissez bosser du coach. Calme, on va tenter de faire comme vous. Calme. Okay, let's calm it down. That's nice to get the coach a little bit cheated up there as well. Get him ready. I want to see some très fire gentil parce there. que faut préciser que c'était pas prévu. Hein. J'ai essayé de l'attirer, mais très gentil le coach qui est venu nous accorder quelques mots, l'occasion pour lui de nous dire que l'essentiel pour lui c'était de diffuser un message auprès de son groupe, la sérénité. Voilà, c'est important pour lui d'être serein, de montrer même s'il y a un mélange de hâte, d'impatience, en même temps de stress, c'est normal, hein, c'est un mélange de beaucoup d'émotions, il l'a dit, hein, c'est un match où il y a énormément d'émotions qui se mélangent. L'essentiel pour lui, c'est auprès de ses joueurs, en tout cas, diffuser une sérénité. But a nice thing, and what's very nice is that you can feel how much he enjoys it. As well, he's really enjoying the fact that he's here. He's looking forward to this. Il est déjà dans son pays, c'est normal. Exactly, and he's looking forward to the big atmosphere, and you know that he loves these moments and these matches as well. And that, while he has to transmit calm and everything and not be stressed, he also transmits that this is a positive thing. He's full of positive energy, and that I think is really exciting. C'est vrai, et autant parfois on peut voir le coach en Ligue 1, évidemment il y a des conférences de presse tous les 3 jours, des entraînements ouverts à la presse tous les 3 jours, et parfois on sent que le coach, évidemment, lui aussi il subit cette cadence infernale, ce rythme, et c'est parfois compliqué. Autant là c'est vrai, on sent que c'est un match différent. Sous tous les rapports, on sent un coach qui est excité, qui est content, qui est joyeux, évidemment, mais parce qu'il y a aussi une impatience de se mesurer aussi à son ancienne équipe qu'il connaît très bien, un stade qu'il va retrouver, des supporters, il l'a dit, incroyables, et voilà, c'est son pays, c'est l'Allemagne, donc on sent le coach très heureux, on espère que demain soir il le sera tout autant. Voilà. We're happy to be here as well. I think it was interesting, his first question. We travel around with the team to these big atmospheres and these big games, and it's always exciting for us to be here, and we're excited as well to be here, and the coach saying, is this your first time? This is a temple of football. This is where, special games happen, and he's happy to be here, but he wants to make a mark here as well. Non mais quand même, là c'est le moment où je vais disputer Robbie, parce que le coach il était donc dans un très bon mood, très bon état d'esprit, et là Robbie il vient et il lui dit coach, le match nul face à Amiens, l'état d'esprit. Alors je voyais bien l'intérêt de la démarche, c'était lui montrer que cette équipe avait des ressources mentales pour inverser la tendance, qu'il pouvait en tirer des enseignements, mais le coach lui a dit je n'y pensais déjà plus, c'était oublié, c'était un épiphénomène, et voilà que Robbie Thompson me pose une question sur Amiens. Exactly. So okay, well that may have been our last interview ever with the coach then. Maybe he will never come back je prends again. le micro et je reste toute seule. But I think it was interesting. There's been so much talk about the 2 attacks and Paris Saint-Germain's defence, and I think it's been very unfair. Yes, there was that first half against Amiens, but otherwise, you said it yourself. 2 goals conceded in the Champions League in 6 matches. They were away at Real Madrid in the Bernabeu. And I think we've got our first players out on the pitch. Drexler, Thomas Meunier et Pablo Sarabia, dont justement on a parlé en conférence de presse. Exactly, and otherwise, Paris have the best defence before last weekend's match in Ligue 1, while scoring 3 goals a game. Paris Saint-Germain's defence should not be purely resumed, purely highlighted on that 45 minutes at Amiens, where... And that's my point, that perhaps that's just a little reminder. But look, I was just trying to defend the team. Il tente de se défendre, même s'il se rappelle à notre bon souvenir de ce match qu'on aurait préféré oublier du côté du stade de la Licorne. Mais c'est vrai, il y a on peut le regarder sous un autre prisme, en avoir une autre lecture. C'est vrai que non seulement on peut se dire que le Paris Saint-Germain n'a pas connu la moindre défaite depuis 23 matchs, et le coach l'a dit, les écarts entre guillemets en 23 matchs, quand on joue tous les 3 jours, on ne peut pas toujours être parfait. En revanche, le Paris Saint-Germain, non seulement n'a pas connu de défaite, a
réussi à revenir au score. Et en plus, c'est vrai qu'il n'encaisse finalement que très peu de buts. Donc en encaisser 4 du côté. D'ailleurs, il faut reconnaître les vertus de cette équipe d'Amiens aussi, qui a montré de très belles choses, a inscrit de très beaux buts. Voilà, et méritait. Well than Paris Saint-Germain and have been conceding plenty more. Will be fine, even though we must not underestimate just how good this Dortmund attack is. Vous voyez, Maître Yoda, c'est mon Maître Yoda, je commence à apprendre parce que moi aussi je l'avais vu cette statistique. Donc c'est vrai qu'avec 13 clean sheets donc en Ligue 1, le Paris Saint-Germain c'est tout simplement la meilleure défense d'Europe, en tout cas depuis ce début d'année 2020. Donc personne ne fait mieux en Europe, hein, donc c'est ça. On voit que les joueurs commencent à arriver, Roby. On va pouvoir assister au premier quart d'heure de l'entraînement. Marco Verratti qui est bien là, Under, Herrera, Julian Draxler, Juan Bernat, qu'on a revu d'ailleurs face à... Juanito. Alias, He's a little Juan. Voilà, exactement. On attend du coup les autres joueurs. À noter que donc la grande nouvelle, c'est quand même le retour dans le groupe de Neymar Junior. Kylian Mbappé également fait son retour dans le groupe, mais il a beaucoup parlé du Brésilien Thomas Tuchel en conférence de presse et il l'a dit, voilà, ça change tout avec lui. Alors il ne va pas révéler s'il joue ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une arme inédite dans son équipe. Évidemment, il a des qualités que personne d'autre n'a. On peut même presque dire sur la planète football, il est unique, Neymar. Exactly, but I think maybe we should also talk about, and we might not see him on the pitch, maybe from kickoff, maybe we won't see him, but we know that he'll be there if needed. How good has Tanguy Kouassi been since the turn of the year as well? Un doublé, hein, face à Amiens, d'ailleurs. 2 goals against Amiens, but 3 goals already. I wanted to actually check, and I haven't checked his junior statistics, or with the under-19s, for example, how many goals he scored, but already 3 goals with the Paris Saint-Germain first team, and here he comes. Absolutely, the youngster, 17 and a half, the youngest Paris player to score a brace, to score 2 goals in a game since Lionel Justier, way back against Nîmes, back in the 1970s, I think. So there you go. C'est simple, Tanguy Kouassi, le Titi parisien, pour l'instant il brise tous les records. Hein. Il était le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à marquer, donc après justement son coéquipier. Ogbeche, number 1. Ah oui, ensuite il y a eu Adil Aouchiche et donc il y a Tanguy Kouassi. C'est le joueur qui a marqué le 4 millième but de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a inscrit un doublé, c'est-à-dire il a ouvert son compteur de buts en Ligue 1 par un doublé. Voilà, donc c'est le plus jeune joueur également à le faire donc depuis les années 1990, hein, c'est ça. Exactly. Non mais Tanguy Kouassi, très très belle dynamique et donc qui fait son déplacement ici avec le groupe parisien. On espère qu'il aura du temps de jeu, en tout cas le Titi parisien, parce qu'on sent qu'il est sur très très bonne dynamique. 33 goals scored in Paris Saint-Germain's last 10 matches. That's 3.3 goals per game, for those of you who are not quite mathematically Après, j'ai inclined. regardé le Borussia Dortmund, ont marqué 26 buts sur leurs 6 derniers matchs, ça fait aussi une moyenne de 4 buts par match, c'est pas mal. Hein. It's not bad, not bad. And here as well, they seem to score a lot here as well, above all here. At the Westfalenstadion, as it used to be known, now Signal Iduna, as it is sometimes known, and how we will call the BVB Dortmund Stadion here. So we've got the players are out on the pitch now. Here comes Presnel, Kylian, Thiago Silva is there as well. Marquinhos, the captain. Ça tombe bien qu'on voit Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, j'avais envie d'en parler. Kylian Mbappé, c'est simple, il a marqué 30 buts en 30 matchs sur cette campagne de Ligue des Champions. Il est impliqué dans 30 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. Kylian Mbappé, rien que cette saison, c'est quand même énorme. Il est impliqué dans 9 buts en seulement 5 matchs européens. Il a marqué 5 buts, il a délivré 4 passes décisives. Kylian Mbappé, c'est énorme. Et puis on sait que cette équipe de Borussia Dortmund ne lui est pas vraiment étrangère, parce que lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'AS Monaco pour sa première saison en professionnel, il avait déjà marqué 3 buts contre cette équipe. C'est du coup tout simplement son adversaire favori sur la scène européenne, Roby. That's right, Kylian Mbappé has been in stunning form. 5 goals in the Champions League already, as Ambro was just saying, some incredible statistics, and already 3 goals against Borussia Dortmund in his career. They came when he was at Monaco. They last played, interestingly, Dortmund have made 1 Champions League quarter-final in the last 5 years. It was that year they took on AS Monaco, where Kylian knocked them out. Très spécial, non?
Exactly. They had a German coach, as they often do. At the moment, they have a Swiss coach, Lucien Favre. We haven't spoken about him, but they had a German coach by the name of Thomas Tuchel. Exactement. C'était Thomas Tuchel lorsqu'ils se sont qualifiés pour la dernière fois en quart de finale de la Ligue des Champions. Exactly. It was actually a pretty terrible experience because there was that attack of the bus on their way to the game on match evening where a bomb exploded just next to the Borussia Dortmund bus. There was a Spanish player, Juan Bartra, who was injured in that as well. And it was a very frightening moment and not an easy moment for Coach Thomas Tuchel. Here we go. The players are off on their jog around the pitch for warm-up. So we will leave you now and we'll be back in 15 minutes' time. We will leave you now and we'll be back in 15 minutes' time.
Welcome back then. Well, that's it. We'll let the players continue to train and just fine-tune with the last little details, which will remain top secret now for us, for you, for the Borussia Dortmund fans as well, for everyone watching. Won't see what Thomas Tuchel and his staff are concocting for tomorrow's game here in the Signal Iduna Stadium, the BVB Dortmund Stadion for UEFA for this match, the Champions League. The yellow wall is over there, but we have 3,200 odd supporters who'll be up behind the camera up there tomorrow night, and they'll be singing to the glory of Paris Saint-Germain, always on. Oui, c'est vrai, on va vous laisser désormais. On va surtout laisser les joueurs parisiens avec le staff concocter leur entraînement, concocter de manière top secrète, comme le disait Roby, la composition pour demain, s'entraîner. La presse, pour la presse c'est fini, pour nous c'est fini, pour vous c'est fini. On va vous laisser là-dessus. Demain, on se donne rendez-vous ici avant match, en effet pour découvrir ce magnifique. On sera en live, en effet pour découvrir ce magnifique stade, les 25 000 personnes attendues dans le mur jaune, les 3 000 Parisiens qui vont faire le déplacement. Et pour ce soir, c'est tout pour nous, Roby. Exactly, 19h45 demain, 19:45. Just about an hour and a quarter before kickoff, we'll be here live tomorrow night with the Paris Saint-Germain fans and the other 60-odd thousand Dortmund fans as well. Last 16 of the Champions League tomorrow night here, 9 p.m. kickoff. That's it. We'll see you tomorrow. Salut à tous.